Bon jeudi matin. Salut Myriam. Salut Mélodie! Je suis contente de faire un live avec toi depuis le temps que je fais mes lives. Fait que ça va être le fun de pouvoir jaser ensemble. Puis j'en profite aussi avant de débuter pour vous dire que les lives vont recommencer à toutes les 2 semaines. Donc, une semaine, ça va être un live avec un expert. 2 semaines après, un live Drop ton site web. Ensuite de ça, 2 semaines après, un autre live avec un expert. Puis ensuite de ça, 2 semaines après, un live drop ton logo. J'ai rajouté des lives avec des experts parce que je trippe. Je trouve que ça donne une super belle valeur ajoutée. Puis là, j'avais une liste d'à peu près 50 personnes. Je me dis, ça va prendre 1000 ans avant que je puisse le voir en live. Donc, j'en ai rajouté. Fait que, mais dans le fond, avant de commencer à plonger dans notre sujet, parce qu'aujourd'hui, on vous parle de comment maximiser son temps de création de contenu? Écrivez-nous dans les commentaires si ça vous donne des sueurs froides, si vous êtes vraiment easy-going avec ça, comment vous filez avec la création de contenu. Puis pendant que vous écrivez ça, en fait, ben Myriam, j'aimerais ça que tu te présentes parce que je sais pas pourquoi, mais c'est pas tout le monde sur la planète qui connaît encore. Ben non, hein? Ben, je sais pas pourquoi. Fait que si tu veux prendre le temps de te présenter, qui es-tu, Myriam Béribé? Je suis ben des affaires. Je suis une basket mom. Je suis une amatrice de plein air, principalement rando et paddle. J'habite aussi chez mon chat. Et dans la vie, je suis copywriter, donc experte en rédaction persuasive, là, en d'autres mots. On le Euh, voit juste dans ton introduction que tu es habile avec les mots. Puis en fait, pour les gens qui font quoi, copywriter, on le connaît un petit peu plus. C'est quoi un copywriter? Qu'est-ce que ça mange en hiver, à part des crayons? Même pas. Les claviers. Dans le fond, c'est de la rédaction comme on la connaît, là. Tu sais, un copywriter, ça peut rédiger un site web, ça peut rédiger des publications pour les réseaux sociaux, des articles de blog, des pages de vente, des infolettes, des aimants clients, des séquences de courriels de bienvenue. Donc, quand on a un aimant client, c'est l'outil gratuit qu'on donne en échange de courriel, ben, on fait pas juste lâcher l'outil gratuit, là. Ça prend une séquence là, pour que les gens entrent dans notre univers. Donc, un copywriter, ça peut écrire tout ça. Un rédacteur, ça peut écrire tout ça. Quand on ajoute du copywriting, ben, on rajoute des skills qu'on n'apprend pas quand on devient un rédacteur, quand on enseigne, quand on étudie la rédaction professionnelle à l'université. Fait qu'on ajoute, tu sais, des notions de psychologie, de vente, la façon de bien présenter les prix pour les rendre attrayants, la façon de, c'est pas contrôler le mot, de contourner des objections ou de les voir venir, de les présenter différemment. Donc, c'est un mélange de tout ça ensemble qui fait que les textes sont plus authentiques. Que si, par exemple, j'écris 3 articles de blog sur le même sujet, mais pour des clients différents, ben, ils vont avoir des angles différents, un ton différent. Puis, tu sais, on sait que ça va être l'article de Karen, on sait que ça va être l'article de Caroline ou de Stéphanie parce qu'on reconnaît son style, parce que c'est empathique, c'est vraiment comme elle parle dans la vraie vie. Authentique, empathique, puis une petite touche de persuasion. Fait qu'on mélange tout ça, puis ça donne du copywriting. Tu l'as vraiment bien expliqué. Vraiment bien expliqué. OK, c'est cool. Puis là, ça fait combien d'années que. Moi, je le sais, là, mais les gens, ça fait combien d'années que tu es dans le milieu? Ça ne me rajeunit pas, 20 ans, bientôt. J'ai fini mon bac en 2005, donc dans un an, ça va faire 20 ans que je suis rédactrice et j'ai sauté à pieds joints dans le monde du copywriting en 2018. Parce que là, Ouais. tu as été certifiée Oui, avec oui, Alex Martel, la grande c'est Alex ça. Martel. Oui, j'ai fait partie de la première cohorte de certifiés, là, les mots pour vendre d'Alex Martel. Ah, génial! Donc, on tombe dans le vif du sujet, la création de contenu. Euh, dans le fond, on va pouvoir en discuter. Ce que j'ai fait en story ce matin, là, j'étais comme, OK, on va partager des trucs, des astuces, des façons pour rentabiliser. On entend aussi le mot bashing, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Ouais.
pour tout le monde et tout. Fait que si tu peux nous introduire un peu, c'est quoi les grandes lignes, vers quoi tu veux te diriger, puis là, on va sauter dans cette discussion-là. C'est sûr. Ben, tu sais, dans le fond, là, mes clients, là, la majorité qui arrivent pour, dans la partie déléguer la rédaction de leur contenu, sont là, je ne sais plus quoi dire, j'ai l'impression que je me répète tout le temps, j'ai fait le tour du sujet, ou, tu sais, mon domaine, c'est un domaine où il y a beaucoup de bruit, puis j'ai l'impression que tout a été déjà dit sur le sujet. Fait que ça, c'est pas mal la prémisse, là. La majorité des gens arrivent avec ça. Puis là, quand on D'accord. commence à creuser leur contenu, ben là, on se rend compte qu'ils écrivent sur certains thèmes sur les réseaux sociaux. Puis après ça, ils écrivent des articles de blog, puis c'est d'autres thèmes. Puis encore, les infolettes, d'autres thèmes. Mais tout n'est pas coordonné. Fait que c'est pour ça que les gens se fatiguent puis ont l'impression d'avoir fait le tour du sujet parce qu'ils sont toujours en train de renouveler leur contenu, leurs idées, puis ça, c'est super énergivore. Fait que Ouais. oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que ce matin, on va parler de batching parce que c'est vraiment une façon d'optimiser son temps. On va parler de recyclage de contenu. Ça, c'est pas un outil, là, mais c'est une façon de faire qui est vraiment sous-utilisée. On n'entend vraiment pas assez parler. On va parler un peu du choix des outils de communication aussi. Puis le dernier, ben, l'importance de développer ses compétences petit à petit. Pas besoin de devenir un rédacteur professionnel ou un copywriter, mais si on va se chercher des skills un peu, ben, ça va être plus facile, plus fluide de rédiger par la suite, de créer notre contenu. Je dis rédiger, mais ça peut être podcast, vidéo, peu importe aussi, là, c'est le même principe. OK. Ouais, ben, ça fait du sens. Mais si on commence avec le batching, écrivez-nous dans les commentaires, y en a-tu qui utilisent cette technique-là? Si oui, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé puis ça ne fonctionnait pas? Il faut prévoir aussi du temps dans son horaire. Explique-nous en fait en quoi ça consiste de faire du batching de contenu. Ben, tu sais, le batching, la façon la plus simple de l'expliquer, là, on a toutes déjà fait une grosse batch de sauce à spaghetti, là. Tu sais, on prend la recette de maman, puis on fait fois 4. Oui, oui, Fait que c'est ça. qu'est-ce que ça donne? Ben, tu sais, on met ça dans des pots, on canne, puis on a pour plusieurs mois. Fait que c'est le même principe parce qu'on a fait une grosse batch au lieu de faire une recette simple, puis là, tu fais un repas ou deux dans ta semaine, puis c'est terminé, ça recommence. Fait que le batching en création de contenu, c'est le même principe. C'est de se réserver un temps, puis de faire une grosse batch de contenu. Euh, Avec donc, plusieurs publications dans le fond. Oui, c'est ça. Tu sais, ça peut être de dire, OK, ben là, première étape du batching, je vais réfléchir mon contenu pour plusieurs semaines ou plusieurs mois. Fait que ça, c'est une étape. Ça peut être un moment. Après ça, quand ça, on a une idée un peu plus claire, on peut dire, OK, je prends un moment, puis je vais écrire mes publications pour une semaine ou pour un mois. Même chose avec les articles de blog. Puis là, il y a plusieurs façons de faire parce que souvent, pour écrire des articles, on a besoin de faire de la recherche. Fait qu'on peut dire, OK, j'ai mes sujets, je vais clencher ma recherche pour mes 5 premiers sujets. Puis là, après ça, on fait d'autres choses. Puis là, on peut dire, OK, ben là, je vais rédiger mes 5 articles. Là, c'est sûr, ça va prendre un petit peu plus de temps, là. Ça se peut que ça prenne une journée ou deux. Puis après ça, ben, je vais réviser. Puis après ça, je vais programmer. Fait que ça, c'est une façon de faire. Sinon, on peut dire, OK, ben, je fais tout mon contenu, mais tu sais, pour un laps de temps donné. Fait que cette semaine-là, j'ai 3 publications, un article de blog, une infolettre. Fait que je vais tout produire tout ça en même temps avec les visuels, programmation et tout ça. Fait qu'il n'y a pas juste une façon de faire du batching, on peut le diviser en grandes étapes ou plus en ordre chronologique du contenu qui va sortir. Hmm. C'est pas mal la façon de faire.
puis pour savoir combien de temps on consacre. Là aussi, moi, je suis vraiment une anti-recette toute faite. Fait que, tu sais, si pour vous, c'est plus simple, vous pouvez vous dire, OK, moi, mes 30 premières minutes de travail de chaque journée, ben, je crée du contenu, ça va être ça. Fait que vous en faites le plus possible en une demi-heure. C'est une façon de faire. C'est comme un rendez-vous avec vous-même, comme les gens qui vont au gym après le travail ou sur l'heure du midi, c'est un rendez-vous avec eux-mêmes, mais c'est la même chose avec le batching. Puis ça, c'est un rendez-vous qu'on met dans son agenda. Tu sais, on saute pas notre rendez-vous chez la coiffeuse ou chez le médecin, là, parce que, ah, ben j'ai eu une urgence au travail. Non, c'est un rendez-vous. Ça peut être aussi une demi-journée par semaine qu'on consacre. Là, puis c'est différent pour chacun. Fait que, tu sais, moi, pour ma part, le vendredi, je ne travaille pas pour mes clients, j'ai pas de rendez-vous client, je travaille pas sur mes mandats, je travaille sur mon entreprise. Fait que Fait que j'ai une possible demi-journée. toute la journée du Toute vendredi, la journée. Ben, lundi. c'est pas uniquement de la création de contenu, mais une demi-journée le vendredi, soit le matin ou l'après-midi. Souvent le matin parce que mon cerveau est plus réveillé qu'en fin de journée, la fin de la semaine. Mais c'est ma création de contenu. Fait que c'est là que j'écris mes articles de blog, infolettres, peu importe, c'est ce moment-là. Hmm. D'autres personnes préfèrent prendre une journée au complet ou des fois une semaine au complet. Puis là, ils vont clencher là, pour des semaines et des semaines et des fois des mois. Il y en a qui vont faire ça pour des podcasts, justement. Ouais, J'entendais une story de Mélanie Hallé, puis elle est comme là, aujourd'hui, j'enregistre comme 4 podcasts, ils sont tous un après l'autre, puis où il y en a qui vont dire ben, pendant 2, 3 jours, on ferme tout, puis on enregistre les vidéos pour les 2, 3 prochains tout à mois. fait. Ouais. C'est une Faut le façon d'être prévoir. efficace parce que oui, il faut vraiment le prévoir. Puis c'est efficace parce que pendant ce temps-là, on ne se fait pas distraire par absolument rien. On ne va pas répondre à un courriel, on ferme nos notifications, là, les ding-ding de tous les réseaux sociaux et plateformes collaboratives. On ferme tout ça puis on se concentre sur une chose, la création de contenu. Hmm. Un autre truc aussi que vous pouvez avoir, si vous êtes du genre, je vais dire un peu comme moi, là. Moi, j'ai j'ai le challenge de souvent faire passer beaucoup mes clients avant mon temps Mavlo. Fait que ça fait en sorte que c'est mes publications sur les réseaux sociaux qui vont être copiées parce que je suis trop dans le jus et tout. Euh, Vous pouvez aussi vous trouver, on va dire, un partenaire, un binôme pour faire des rendez-vous ensemble. Tu sais, c'est comme aller au gym. Si on va au gym toute seule, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le goût, on a 1 million de raisons. Tandis que si on est deux, puis on sait qu'il y a quelqu'un qui nous attend au gym, ben on va pas te choquer. Ben, Myriam et moi, c'est ça qu'on a mis en place. À tous les vendredis, de 10h à midi, on se donne un rendez-vous sur Zoom, on se connecte, on dit c'est quoi nos intentions. Bon, ben moi, aujourd'hui, je vais faire 5 publications. OK, moi, je vais faire un article de blog. Puis on se dit nos intentions, puis on part à travailler. Fait qu'on reste connecté. Des fois, on a des petites questions, on se partage nos choses. Puis au bout de 2 heures, ben, on se dit qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place. C'est très stimulant de faire du coworking sur Zoom ou ça peut être en vrai, là, si vous êtes proche de quelqu'un dans un café ou autre. Mais d'avoir des rendez-vous comme ça avec des personnes, ça fait en sorte que vous êtes plus fiable avec vous-même. Ça peut aider. Fait que ça, c'est quelque chose, là, si vous voulez mettre ça en pratique, ça peut être vraiment intéressant. Oui, ça, le bémol, par exemple, pour être discipliné. Ouais, Parce que ça peut être facile de virer la séance de rédaction, création de contenu en séance de mémérage. Fait que notre truc à nous, mais aux 5 premières minutes, là, on met à jour nos vies personnelles et d'entrepreneurs. Après ça, on dit nos intentions. Après ça, on se met de la musique, puis on tombe en mode créatif. ouais, effectivement. Fait que, oui, c'est ça, discipline. Fait On que n'est ton pas pire. deuxième point, le recyclage. Oui. Comme je disais, d'entrée de jeu, souvent on a tendance à vouloir réinventer la roue tout le temps, à avoir des nouveaux sujets, des nouveaux angles, des nouveaux thèmes, alors que la première coach d'affaires disait toujours la répétition est la mère de l'apprentissage. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est pas tout le monde qui a ouvert votre infolette. C'est pas tout le monde qui voit vos publications. Fait que vous répétez en disant les choses différemment ou tu sais, tweaker pas tout à fait pareil.
ben, c'est parfait. Fait que ça permet d'être beaucoup moins énergivore, beaucoup moins frustrant. Euh, Les puis gens gagner. oublient aussi, là, tu sais, Ben si oui, on parle d'un sujet, tu sais, au niveau des réseaux sociaux, on peut répéter un même type de publication. Des fois, on peut prendre le même texte, changer l'image, garder l'image, changer le texte, mais tu sais, à tous les 3 mois, les gens vont facile. oublier. Fait que des fois, on voit quelque chose, on le voit une semaine après, puis on s'en rappelait déjà même plus. Fait que, Ben, un, les gens oublient. Deux, il y a des nouvelles personnes qui arrivent continuellement dans notre réseau qui n'en ont pas entendu parler. Il y a des nouveaux entrepreneurs qui arrivent. Là, je parle si on est dans le domaine des services aux entreprises Mhm. comme toi et moi. Euh, Puis, un exemple, ça va faire 9 ans que je suis entrepreneur, puis ça fait 9 ans qu'on me pose la même question, est-ce que j'écris au vous ou au-dessus? Fait que, tu sais, je peux me permettre d'en parler parce que moi, j'ai l'impression de me répéter. Puis j'étais là, ben voyons, fais ce que tu veux. Mais les gens ont besoin de se le faire dire encore. Puis c'est comme ça pour plein de sujets. Si c'était si simple, là, tout le monde serait en forme parce que ça fait longtemps là, qu'on se fait dire de manger moins sucré, puis moins de glucides, puis de plus de ci, moins de ça. Ça fait longtemps qu'on se fait dire de faire du sport pour être en forme, de dormir, qu'on a plein de trucs pour gérer notre stress. Mhm. Ben, il faut croire qu'on a besoin de se le faire répéter encore et encore parce que Ouais. c'est pas tout le monde qui est en pleine forme et qui est zen dans la vie, puis peu importe le domaine, là. Euh, Donc, on a besoin de répéter. Mais Mhm. pas faire des copier-coller de tout le temps, là, parce que les gens qui nous suivent, qui nous lisent, ça se peut que eux autres, ça leur tente pas de tout entendre pareil, mais il y a vraiment des façons de faire ultra simples pour recycler notre contenu. Ouais. Je vais juste donner un exemple. Mettons que j'écris un article de blog ben, sur notre sujet du jour sur, je sais pas, 5 façons de maximiser son temps de création de contenu. Fait que j'écris un article de blog sur le sujet. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais pour le publiciser, ben, je vais l'aborder dans mon infolettre. Fait que je vais faire une introduction qui va mener à l'article. Donc, j'ai déjà une partie de mon infolette décrite. Il va y avoir d'autres choses autour, mais j'ai une partie de mon infolette qui est écrite. Après ça, si je fais des lives, ben, je peux aborder le sujet en live. Fait que j'aurais pas besoin de me creuser la tête. Qu'est-ce que je pourrais dire pour mon live cette semaine? Je vais reprendre les mêmes, tu sais, la même base. Je peux Mhm. peut-être donner des nouveaux exemples, par contre, pour jazzer un peu. Après ça, je participe à un podcast, ben, je peux en parler aussi. Je peux faire un carrousel avec, si j'ai donné 5 trucs, avec 5 slides dans mon carrousel où je vais donner les trucs, puis où je peux remettre un lien vers mon article aussi pour le faire vivre longtemps. Oui. Des fois Euh, même, les articles ils ont tellement de contenu qu'on peut séparer un article en 4, 5 publications parce que ça fait beaucoup oui. trop de stock pour faire justement des plus petites publications. Oui, des plus petites publications. On peut faire des infographies aussi quand le contexte s'y prête. On peut extraire des citations. Euh, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis là, j'ai donné l'exemple d'article de blog. On peut le virer à l'envers. J'ai fait une vidéo. Ben, c'est le même principe qu'on peut appliquer. Mhm. Ce qui est Puis est-ce que important. tu... Vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y. Je J'allais compléterai dire, après. est-ce que tu recommandes de... Tu sais, la personne, elle entend ça. Puis elle dit, OK, ben là, est-ce que, mettons, si je fais mon article de blog le lundi, est-ce que c'est dans la même semaine que j'envoie l'infolette parler de mon article de blog? Est-ce que c'est dans la même semaine que je fais le live pour parler de ce sujet-là? Ou je viens disperser ces affaires-là sur, mettons, 1 mois ou 2 mois? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je sors mon article de blog, ben, les gens qui sont abonnés à mon infolettre, ils peuvent le lire un peu en exclusivité, pas en exclusivité, mais en primaire. OK. Puis là, lundi, quand j'envoie mon infolettre, ils vont pouvoir lire l'article. Ensuite, plus tard dans la semaine, le mardi ou le mercredi, je vais faire une publication sur mes réseaux sociaux pour annoncer. OK. Fait que ça, Fait que c'est comme la première fois officielle qu'on parle.
Après ça, c'est important, oui, de laisser du temps. Parce que là, ils vont dire, ben voyons, une semaine que tu me parles de la même affaire, que tu me montres le même article, c'est un peu redondant. Mais en laissant 3 semaines, un mois entre chaque, ben là, en ce moment, quand on batch, mettons là, je fais mon article, maximiser son temps là, dans la création de contenu. Ben, je vais écrire mon article, je vais écrire mes citations, le live, ben, je peux pas le faire tout de suite, là, mais je vais le préparer, je vais le mettre à l'horaire, mon carrousel, Instagram, je vais tout préparer. Fait que je suis dans le contenu, je suis dans le même sujet. Fait que je vais tout faire ça. Après ça, je vais aller le disperser dans le temps à 3 semaines d'intervalle. Fait que c'est une belle façon de faire durer. Puis si je fais ça à chaque article de blog, ben mon contenu, il va un peu s'auto-gérer Hmm, parce ouais. Puis qu'on quelqu'un on qui étire fait... tout dans le temps. OK. Quelqu'un qui fait pas d'article de blog, qui a pas de podcast, comment peut venir recycler son contenu? Ça veut dire que lui, il va avoir, mettons, une infolettre et les réseaux Ouais. sociaux. OK. Ben, à ce moment-là, on peut, disons que j'aborde le même sujet, là, maximiser son temps. Mais je peux faire une publication pour demander, tu sais, comme tu l'as fait cette semaine, c'est quoi vos défis en lien là, avec le temps et nécessaire à la création de contenu. Fait que ça OK. peut être une publication. On est dans le sujet. Alors après ça, je peux faire une publication plus longue où je vais expliquer euh, de façon partielle chacun de mes 5 trucs. Puis après ça, je peux avoir 5 publications différentes où j'explique un truc vraiment plus en profondeur. Puis je dis publication, mais ça peut être un live aussi ou peu importe. Fait qu'il y a plusieurs façons de faire. Ça t'en donnerait sept, là. Un, je pose une question, une introduction, puis après ça, 5 fois que je creuse un petit peu plus en profondeur. Fait que de ton sujet, tu aurais sept. Puis là, dans le fond, c'est un peu ça que tu dis quand tu dis, ben, je prends des thématiques de semaine ou de mois. Ben, tu dis, bon, OK, ben, ma thématique pour 2 semaines, ça serait sur le contenu. Fait que tu viendrais disperser tes 7 publications sur 2 semaines. Oui, c'est une façon de faire. Est-ce que le fait de parler du même sujet, même si c'est à petite dose et tout, pendant 2 semaines, c'est une bonne chose ou tu devrais prendre ces Ben, 7 publications-là, puis parce que ça fait du sens parce que là, tu tapes sur le clou, tapes sur le clou, tapes sur le clou, tu sais. ben, ça dépend de ton intention de Oui. départ puis de tes objectifs. Tu sais, si mon objectif, c'est de vendre, je sais pas, une formation sur le sujet, ben, en parler comme ça pendant 2 semaines, puis tout en faisant la promotion de ma formation, ben, c'est une bonne idée. Sinon, si l'intention, c'est plus euh, de faire de l'éducation auprès de sa communauté, là, c'est un peu too much là, de tout faire ça en 2 semaines. On peut étirer dans le temps. C'est vrai, ça dépend vraiment du sujet puis de ce qu'on veut. Tu sais, c'est sûr que la stratégie, quand on est en période de visibilité, pré-lancement, lancement, là, on n'en parlera même pas aujourd'hui parce que Non, c'est c'est d'autres complètement une choses. autre Oui, stratégie. oui, Et là, on va rester dans le je suis dans le day-to-day, j'offre des c'est produits, ça. j'offre des services. Oui, OK, ça peut faire du sens. tout à fait. Il y a Ton plusieurs troisième façons de point, faire. excuse-moi? Il y a tellement de façons de faire, là. Ça, c'est juste des Oui, mais exemples, là. ça donne des pistes de solutions, tu sais, Oui, parce que des fois, les gens vont faire, ah ben, je vais prendre une demi-heure, je vais faire ma publication du jour. Le demain, je vais prendre une autre demi-heure, je vais faire ma publication du jour. Ça peut être très énergivore. Fait tellement. que de dire, ben, je vais partir sur un thème, puis là, je vais venir morceler, décliner ce thème-là sur 2 semaines. Puis là, de ces 7 publications-là, après ça, je peux venir mettre d'autres sujets, mais mon Tout à sujet, fait. je le mets en continu sur un 14 jours. Oui. Super intéressant. Puis ta thématique, dans le fond, quand tu choisis des thématiques, est-ce que tu choisis une thématique pour la semaine, pour le mois? Tout est une question d'objectif encore. Si j'offrais uniquement, mettons, des services pour de rédaction pour des gens, des entrepreneurs qui veulent déléguer la rédaction de leur contenu, là, oui, je pourrais y aller avec un grand thème par mois, puis insérer sans faire de la promo tout le temps. Tu sais, comment moi je travaille, tu sais, en lien avec le thème, un témoignage client, un lien avec le thème encore, que je démontre ma façon de travailler et tout ça, puis en invitant les gens à prendre des appels découvertes. Ça. Fait que ça, Mhm. oui, on peut y aller.
on est dans des grands thèmes comme ça. Je prends, disons, une firme de tutorat. Ben là, c'est sûr qu'au mois d'août, le grand thème, c'est le retour à l'école. On veut outiller les parents pour que ça se passe bien. C'est c'est autant comme ça. Puis là, début septembre, ben là, l'objectif va changer un peu. Ben, on veut des inscriptions pour que nos tuteurs soient occupés. Fait que, tu Ouais, sais, fait qu'il y a pas vraiment. Puis quand on est en lancement, ben là, on réchauffe. Fait que, tu sais, ouais. c'est différent. Tes thèmes, honnêtement, tu sais, ça fait longtemps que je te suis, puis je le sais que tu utilises des thèmes de façon mensuelle. On s'en rend pas compte. Ouais, On s'en rend pas compte parce qu'on fait pas «Ah oui, c'était quoi la dernière publication? Ah, ça. Ben non, on le vit, on voit le fil, on c'est lit ça. ton post, puis fait qu'on le voit pas. Puis il faut garder en tête aussi, tu sais, on parlait de répétition. Euh, Tu dois le faire à peu près aux 6 mois ou au 1 an, gros max, là, quelque chose comme ça. Tu te présentes. Puis, tu sais, des Ouais. fois, les gens sont comme, ah, mais là, je ne vais pas me présenter sur ma page, là. Je me suis déjà présentée. Oui, mais ça fait combien de temps que tu t'es présenté? Y a-tu des nouvelles personnes et tout? Moi, je le vois avec, je fais du réseautage depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans dans un groupe. Puis, il y a certaines personnes qui m'ont contacté pour des services, puis ils ne comprenaient pas toute l'envergure des services que j'offrais. Puis, j'étais comme, hey, puis ça fait genre 1 an et demi que je fais du réseautage avec eux. Ah, ah, Fait qu'il ne faut pas prendre pour acquis que les gens se rappellent c'est quoi votre background, qu'est-ce que vous avez comme produit, comme service à offrir, qui vous êtes vous. Fait que prenez pas ça pour acquis, puis prenez pas pour acquis que si vous avez parlé d'un sujet que les gens ont tout retenu, qui ont tout écouté. tout à fait. Ton troisième point, je m'en rappelle plus. C'est vrai, correct. C'est le choix de nos outils de communication. Puis là, je ne Ah, te parle pas des plateformes pour programmer tout ça, mais ce qu'on choisit comme moyen de communication. Ça, qu'est-ce c'est que tu pas. veux dire? Ouais. Souvent, puis c'est pas un reproche que je fais, mais les coachs d'affaires ou les stratèges marketing vont proposer, slash, parfois mettre de la pression pour qu'on soit partout. Faut que tu sois sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Puis là, TikTok, ça fonctionne. Il faut que tu sois sur TikTok aussi. Puis là, hey, podcast, vraiment, c'est ça le trend en ce moment. Faut que tu sois. Puis là, tu n'as pas le choix d'avoir une infolette, mais pour avoir du monde sur ton infolette, ça te prend un aimant client. Fait que là, les entrepreneurs, qui ont déjà la tête pleine, l'horaire chargé, se font dire tout ça, puis vont dire, mais comment ça Ouais. va rentrer dans mon horaire? Puis moi, je dis tout le temps, est-ce que quand tu manges de la pizza, tu manges ta pizza au complet en une bouchée? Pas pantoute, ça rentrera pas. Fait que, tu sais, avec la création de contenu, c'est le même principe. On peut-tu sacrer patience un peu, puis s'enlever de la pression, puis OK, ben, quel est, où se trouve la majorité de tes clients potentiels? Ils sont sur LinkedIn? Parfait. Commence sur LinkedIn. Commence à prendre ton air d'aller puis publier de façon cohérente et fréquente. Puis quand tu vas avoir pris ton habitude, OK, est-ce que je suis prête à prendre une autre bouchée? Oui. Bon, qu'est-ce que j'aimerais faire? Puis où se trouve encore mon client idéal? Mon client idéal aime consommer des podcasts, mais moi, je suis zéro techno. J'ai pas les moyens de déléguer ça. Parler dans un micro, ça me fait peur. Ben, va-t'en pas là. Non. Fais d'autres choses. Les gens, oui, aiment les podcasts, mais s'ils trippent sur toi, ben, ils vont continuer à te lire. Toi, tu aimes ça écrire. Écris des articles de blog. À l'inverse, t'aimes ça pour mourir écrire, puis t'es pas capable de faire une phrase sans faire de faute. Fais des vidéos. Ben, ouvre la caméra puis fais des vidéos. Ça Mhm. finit là. Tu sais, oui, il faut agrandir notre zone de confort, mais à un moment donné, là, faut faire des choix. Fait que moi, j'ai toujours ça aussi à l'esprit pour maximiser son temps, au lieu de vouloir s'éparpiller partout, puis d'être partout, 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 d'être inconfortable et souvent d'être moyen dans tout ce qu'on fait. J'aime Mhm. mieux me concentrer sur certains moyens de communication, puis d'avoir une belle fréquence, puis de développer une communauté de cette façon. Ouais. Je te permets de te challenger.
Oui, Mélanie, dans notre équipe qui est stratège marketing numérique, puis tu sais, moi je dis tout à Mélanie, Mélanie, t'es partout. T'es sur Facebook, t'es sur Instagram, je te vois sur TikTok, t'as des articles de blog, t'as un podcast, tu fais des lives. Puis elle dit, puis tu sais, elle est même sur Instagram, mais sur Pinterest, puis elle dit, ben, je suis pas tant partout, mais j'ai dit, tu donnes cette impression-là. Elle a pris le choix de dire, ben moi, je vais me concentrer sur Instagram, puis je vais juste dupliquer mon contenu sur Facebook. Fait que ma base va être sur Instagram, tu sais, Instagram, Facebook se parlent, puis elle dit, quand je vais programmer, ben, je vais aussi programmer sur LinkedIn. Je ne change rien. C'est les mêmes publications, je les mets au même moment. Puis elle dit, ben, le contenu, ce que je fais en Reel, le contenu vidéo, ben, je le mets sur TikTok ou vice-versa. Puis, tu sais, contenu écrit carrousel, je le mets sur Facebook, sur Instagram. Fait que, tu sais, tout dépendant du contenu que je vais venir créer, je vais le mettre sur la plateforme qui peut fonctionner. Elle dit, moi, j'ai décidé de prendre ça pour juste m'alléger l'esprit aussi, oui, que c'est plus simple. Puis elle dit, elle a amené un super bon point. Elle dit, maintenant, les gens, ils consomment du multiplateforme. Tu sais, avant ça, c'était, ah ben, les gens de tel âge sont sur une plateforme, les gens de tel âge sont sur une plateforme. Maintenant, les gens se promènent. C'est oui, pas fou. Moi aussi, des fois, je vais, tu sais, un peu Facebook, OK, un peu de Instagram, OK, un petit peu de TikTok, tu sais, je vais consommer un petit peu. Fait que ça se peut que cette journée-là, j'étais juste sur Facebook, puis quand tu as publié, puis c'est le lendemain que j'étais sur Instagram. Fait que, tu sais, ça permet le fait d'être sur du multiplateforme en oui, gardant le même contenu, de ne pas s'en mettre trop sur les épaules. Il y a des plateformes qui permettent ça. Moi, j'utilise Metricool. Je l'adore. Puis, ça me permet de programmer sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok. Fait que à la même place. Fait que plutôt que de dire, ah là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Fait que ça peut être une stratégie aussi. oui, Moi, je m'amuse à décaler mon contenu. Fait que si mettons que j'ai mon post, ben, le lundi, je vais le mettre sur Facebook, le mardi sur Instagram, le mercredi sur LinkedIn. Fait que je viens décaler mon contenu. Fait que quand je le programme à des moments différents. Ça permet que s'il y a quelqu'un qui n'était pas sur les réseaux sociaux une journée, ah, j'ai des chances de l'attraper une autre c'est ça, journée. tout à fait. Ça peut être une autre Ah, façon de faire. ah oui, mais il faut quand même dire que Mélanie, c'est sa spécialité, les réseaux Oui. sociaux. Alors, elle baigne là-dedans, elle en mange. Et tu sais, si elle était seulement sur une plateforme, ben là, c'est une question de crédibilité. OK, tu es juste Ouais, sur Instagram, puis toi, tu vas me dire qu'il faut que je fasse des vidéos TikTok, tu sais, ça ne fonctionnerait pas. Ça, c'est peut-être. une chose, mais effectivement, c'est une super belle façon de faire. Mais quand on commence, c'est ça, ça peut faire peur. Ouais. Fait que commencer un à la fois. L'idéal, c'est d'ajuster son contenu en fonction du réseau. Je dis bien l'idéal. Moi-même, je fais comme Mélanie. Parfois, je vais adapter un petit peu, mais c'est question efficacité, temps. Si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ça finit là. Moi, je sais que c'est LinkedIn, mon réseau principal. Alors, quand j'écris, je pense toujours à mon lecteur LinkedIn. Puis après ça, ben, je fais un copier-coller Mhm. dans Instagram et Facebook, tout simplement. Oui. Puis, tu sais, LinkedIn a évolué. Avant Oui, ça, tout le monde écrivait au vous sur LinkedIn. Fait que là, il y avait le challenge. On rédigeait pour Facebook, Instagram. Là, on prenait le même contenu. Là, on changeait les visuels. On mettait ça au vous, changeait les textes. C'était plus en complexe. tout. Puis là, il y a de plus en plus de monde qui écrivent au-dessus. C'est devenu plus familier. Fait que ça Oui, permet justement de dire, bah, je prends la même affaire, puis c'est ma couleur, c'est ma sauce. c'est ça. Tu sais, avant, LinkedIn était très corpo beige. Puis Ouais. maintenant, là, ça s'est éclaté complètement. Ça demeure professionnel, mais ça s'est démocratisé beaucoup, beaucoup. Je vois le temps passer. Je veux finir avec ton dernier Oui. point que je trouvais intéressant. Fait que je te laisse aller. On se forme. Et là, je ne dis pas là, de souffrir du FOMO et de sauter sur toutes les formations, vidéo, podcast, TikTok, rédaction d'articles de blog, infolette, un client. Je ne dis pas de vous garrocher là-dessus. Mais si on est moins confiant quand on écrit, ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps, ben c'est comme n'importe quoi, là. Tu sais, si, disons, je commence, tu sais, je fais du ski de fond, puis là, je commence à faire du pas de patin, ben je vais aller chercher le bon équipement, puis je vais aller me chercher peut-être un petit 2 heures de formation avec un instructeur pour me starter comme il faut. Mais en rédaction,
c'est la même chose. Tu sais, on entend beaucoup parler de storytelling, puis de raconter des histoires. Mais tu sais, le comptable, il étudiait la comptabilité. L'esthéticienne, ben, elle étudiait l'esthétique, pas la rédaction. Fait que tu sais, dans ce temps-là, on va chercher des formations pour prendre de l'assurance, développer des compétences, puis savoir, ben, comment on écrit ça, une histoire. Tu sais, Mhm. comment je fais pour présenter mes prix comme il faut? Puis que ce soit attrayant. Puis, tu sais, c'est quoi un biais cognitif? Comment, tu sais, fait que, tu sais, c'est petit à petit aller chercher de la formation, puis formation, on n'est pas obligé de payer des 1000 dollars. On peut se former en lisant un livre, on peut se former en écoutant des podcasts ou Mhm. en téléchargeant des outils gratuits. Tu sais, je pense qu'il y a trois sphères que vous devriez vous former ou avoir des bases de connaissances. Tu sais, la première, c'est justement au niveau de la rédaction pour bien rédiger, pas faire de fautes, avoir un beau style. La deuxième, c'est vraiment au niveau des visuels. Fait que oui, il y a des beaux outils, Canva et autres, mais après ça, de comprendre comment créer des beaux visuels. Puis la troisième, c'est les bonnes pratiques. Fait qu'au moins avoir la base de c'est quoi les bonnes pratiques sur chacune des plateformes, quoi faire, quoi pas faire pour pas justement mettre plein d'efforts puis se rendre compte de hey, ben moi, je fais plein de publications, mais je publie à 11 heures toutes les soirs, puis il n'y a personne qui voit mes publications. OK, on va te donner une petite base sur les algorithmes Ouais, Facebook, tu sais. Fait que c'est ces trois-là. Gardez en tête que c'est possible de déléguer par petits morceaux. Tu sais, les gens sont comme, ben c'est soit que je le fais 100% tout seul ou c'est soit que je délègue, que je donne à un gestionnaire de réseaux sociaux. C'est possible de faire un entre-deux. oui, On a des clients qu'on fait que les visuels. Eux autres qui écrivent les textes, on fait la création de visuels ou à l'inverse, on fait la rédaction de texte, puis la personne a créé les visuels. C'est possible de faire ça aussi. Fait que, tu sais, des fois, on se dit, hey, ça, c'est pas ma sphère de génie, j'ai besoin de coups de pouce. Ben, vous pouvez y aller de cette façon-là. tout à fait. Oui, oui, pas obligé de tout déléguer en même temps. Ça peut Mm. être des fois un, un type de publication qu'on délègue. Mettons, Genre vous des autres, études de cas. oui, c'est ça. Mhm. Une étude de cas qu'on délègue ou, je ne sais pas, ouais, étude de cas, c'est un bon exemple. Ben, oui, parce que c'est comme, tu sais, c'est ça. C'est plus Euh, complexe. oui, c'est un petit peu plus complexe Oui, à ce niveau-là, où justement la rédaction d'un article de blog, tu sais, c'est des fois des articles un petit peu plus spécialisés dans un domaine. Tu sais, j'ai des clients qui, c'est des grands verbomoteurs, puis quand ils mettent des mots, ils mettent des mots, ils mettent des mots, ils mettent des mots, là, tu sais, synthétiser, ben, c'est un oui, skill qui se développe aussi. tout à fait. Fois, ça va dire, regarde, je vais déléguer certains éléments. Puis, tu sais, des fois, en déléguant aussi, on voit comment la personne travaille. Ça peut nous donner aussi des coups de pouce pour d'autres Oui, choses. tout à fait. Hey, il y a eu beaucoup de stock. Écrivez-nous en Oui, hein? commentaire avec quoi vous repartez. Un petit truc, deux petits trucs supplémentaires que vous avez appris, que vous avez dit, ah, ça, je vais mettre ça en pratique, ça va m'être utile dans ma business. Fait que laissez-nous ça dans les commentaires. Et euh, Myriam, partage-nous, c'est sûr que tu as un outil, une gratuité, quelque Ben chose que tu veux oui. nous donner. Je les connais, ils ont tellement de belles valeurs, fait que on va les mettre dans les commentaires du Oui. live. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu veux nous offrir? Dans le fond, c'est un guide pratique sur l'art de communiquer avec sa clientèle idéale, de connecter avec sa clientèle idéale en racontant des histoires et que j'explique pas à pas, vraiment facile, avec des exemples concrets, comment on écrit une anecdote, comment on écrit un segway. Si ça ne veut pas c'est quoi, ben vous n'avez pas le choix de télécharger. Après ça, comment on écrit une étude de cas, justement, pour que ce soit à la fois authentique et persuasif. Puis comment on fait pour obtenir des bons témoignages, parce que des témoignages, c'est des histoires de clients. Alors, Oui. on veut obtenir des bons témoignages qui vont nous mettre de l'avant. Mais on ne veut pas se faire dire qu'on est tombé fin, puis on est tombé gentil. Puis c'est le fun, là, mais c'est pas ça qui est vendeur. Alors, voilà, c'est ce que vous allez trouver dans le guide. Ah, génial. Fait que je vais mettre ça dans les commentaires. Puis ceux qui ont flashé sur Myriam, qui ont fait Oh my God, je veux qu'elle me donne un petit peu plus d'infos, plus de formation, ben, tu as un coffre à outils pour les entrepreneurs vraiment génial où tu as une série de 10. C'est des mini-formations, ben, des mini-formations de 1 heure et demie, là. C'est quand même Oui, des bonnes 90 minutes, c'est ça.
C'est ça. Fait que quand même des bonnes. Mais tu sais, vous n'en avez pas pour 8 heures à écouter des vidéos. Ça se consomme super bien. C'est le temps d'un film. Il faut voir ça de même. Fait que tu as 10 sujets super intéressants. Fait que sur ton site, là, Myriam Bérubé Communication, on va le mettre dans les commentaires. Ben, dans le fond, quand vous allez cliquer pour aller avoir l'outil gratuit, vous allez être sur son site. Vous allez pouvoir voir. On peut les acheter en bundle, mais on peut les acheter à l'unité aussi. Oui, Fait que mais là, je suis entre deux parce qu'en ce moment, ma version 1 du coffre à outils, c'était en cohorte. Donc, les ateliers se donnent en direct, puis avec la rediffusion. Et dans un petit peu plus d'un mois, je lance la version 2 qui est 100% autonome en gardant des cliniques virtuelles une journée par mois OK. pour Fait répondre que aux là, je questions. suis en train de te prévendre. Ben, Oui, regardez, c'est ça. si c'est quelque chose qui vous intéresse, en téléchargeant Écrivez-moi. le gratuit, vous C'est allez ça. faire partie de l'infolette à Oui, Myriam. Quand ça c'est va ça. sortir, vous allez avoir tous les détails. Tout à fait. Hey, merci Myriam, tu as été super généreuse de ton temps, de tes informations. Il y a plein de petites pépites. Avec Euh, plaisir. il y a des sujets qu'on connaissait, puis là, on vient un peu taper sur le clou. Fait qu'on Oui, va revenir dans nos bonnes habitudes. J'ai hâte que vous nous partagiez justement les habitudes que vous allez mettre en place avec tous tes petits conseils. super. Et on se rappelle, une bouchée à la fois. Oui, c'est ça. On a de la pizza. Ça donne faim. Je vais aller Oui. manger. Fait que merci tout le monde pour votre temps. Puis je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain live et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt. Bye bye. Bye.